les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous comme vous le voyez pour du build. Donc là ça va pas être un nouveau build, ça va être une mise à jour. Je vais faire la mise à jour de l'Alien 3A. En fait quand j'ai fait le tuto pour le Fralien, j'ai montré une nouvelle technique que j'utilise pour étirer mon Clapton pour après faire mon dernier Clapton en Alien. Donc j'ai montré une nouvelle technique qui pour moi je trouve plus simple. Donc je vais mettre à jour en fait l'Alien 3A, comme ça aussi vous l'aurez aussi sur l'Alien 3A. Parce qu'en fait sur l'Alien 3A, je l'ai tiré, je faisais mon Clapton de 40 cm. Et après j'ai tiré mon Clapton avec les mains. Et après vu que c'était pour faire un 3A, il fallait encore le réétirer comme ça. Et ça avait tendance à le torsader. Et après quand on faisait son Alien, s'il n'était pas bien raide ou quoi, il avait tendance à s'enrouler. Et après on galérait à redéfaire les nœuds. Alors que si on les tire avec la nouvelle façon que je fais, comme je l'ai montré dans le Fralien, qu'on les tire d'un seul tenant, il sera raide. Donc il n'aura pas, quand vous allez après faire votre Alien, il n'aura pas tendance à s'enrouler sur lui-même et à faire des nœuds. Après, si ceux qui sont, après il y a plusieurs techniques bien sûr, moi je vous explique celle que j'ai réussi le plus facilement on va dire. C'est celle que, ouais, oui, c'est celle que pour moi j'ai réussi le plus facilement. Après, il y en a qui préfèrent faire l'Alien en étirant à la volée. Donc là, il y a juste à faire son Clapton de 40 cm, de le tirer de la largeur des bras, et après de trouver la bonne tension et le bon pincement dans ses doigts et faire son Alien. Il faut après vraiment être précis et plus relâcher une seule fois la tension. Parce que si vous relâchez une fois la tension, soit ça va pas bien le serrer, ou soit vous allez trop le serrer et du coup ça va trop l'étirer et ça fera plus les vagues de l'Alien dessus les armes. Donc voilà, donc là c'est pour faire une petite mise à jour en fait et vous montrer la nouvelle technique que j'utilise. Donc ça pour cela, pour la nouvelle technique, il vous faudra le roulement à aimant de Skuro. Et en même temps j'en profite aussi sur la vidéo pour vous expliquer sur ma chaîne YouTube, pour pas chercher et galérer à trouver les vidéos de build, vu qu'il y a je fais un peu de build, je fais un peu des revues, je fais un peu des montages. Donc pour pas galérer à trouver les vidéos de build, j'ai fait une playlist spéciale build. Donc il y a 22 builds je crois, il y a 22 tutos, et dont un tuto pour expliquer comment, ce qu'il vous faut pour faire un atelier de build. Donc voilà, je vous invite à aller sur la playlist, comme ça vous verrez tout ce qui est en rapport au build sera sur sur la playlist. Je crois que c'est la playlist tuto build. Voilà, tuto build, simple. Donc vous trouverez tout ce qui est build, vous le trouverez dans cette playlist, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher au milieu de toutes les autres vidéos. Donc maintenant, comme dans chaque vidéo build, on va faire un plan présentation, un plan mise en place du build, donc la préparation, tout ça. Un plan macro pour voir comment le build se forme sur les armes. Et un plan un peu plus large pour voir le déroulé du build. On finit. On teste, on goûte, on se la régale. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me revoilà pour la préparation. Donc, je vais faire l'Alien en 3 fois 28 gauge NI80, claptonné en Alien en 38 gauge NI80. Donc ça c'est des builds, ça c'est un build en fait que je mets dans le Fat Rabbit et que je mets dans le Pyro V4. Donc pour ceux qui le gagneront à la loterie, ça sera pour servir en fait en mode méca. Moi j'ai le tuto montage du Fat Rabbit et du Pyro V4 où j'explique combien je fais de sbires, le diamètre, tout ça. Et franchement, dans un tube méca avec un accu 21700, c'est les Tech, le Run, franchement, ça envoie du lourd, hein. Il tabasse. Donc, bon, maintenant, passons à la préparation. Donc, on va prendre le 28 gauge. Hop là. Hop, on va l'étirer. Tac, c'est bon, j'ai la longueur qu'il me faut. On coupe. Ça c'est bon. On fait la petite équerre. On envoie dans le mandrin. On essaye de le mettre le plus possible à l'axe. Ah mince, j'ai pas pris ma clé de serrage. Hop, elle est là.
Donc, il n'y a plus qu'à serrer. Hop, c'est la bonne. Alors, à chaque fois qu'on déroule le fil, bien regardez de ne pas faire de pincement, hein, ou sinon vous n'arriverez pas à le redresser. Hein. On met la machine en route et on fait tourner un peu en pinçant avec la bec rond, la pince à bec rond. Voilà. Hop, il a cassé. Bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est le 28 gauge, c'est un peu fragile, donc il faut y aller doucement. C'est pas grave, on défait la petite équerre qu'il y avait là. Hop, on jette. On refait une équerre. On le met bien à l'axe. Hop là. On serre. On vient faire le petit nœud dans le roulement à aimant. Hop. Parfait. On décolle le roulement à aimant pour voilà, qu'il fasse roulement. Parfait. Tac. On coupe le surplus. Alors, j'ai plus de règles, donc maintenant je vais mesurer avec un mètre. J'ai le mètre du chantier. Donc, on va faire 40 cm. Tac, donc 40 cm, je suis là. C'est approximatif, bien sûr, on n'est pas au demi-centimètre près. Avec 40 cm, de toute façon, je mets ma petite... je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Trombone. Je mets mon petit trombone à mes 40 cm, comme ça je sais quand je dois m'arrêter. Bon, après on n'est pas à 1 ou 2 mm près, bien sûr. Hein. Je prends mon 38 gauge. Donc là, je suis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est important pour faire la lienne. Hein. Il faut s'en souvenir. Hop. Donc, tac, on fait le petit nœud. C'est à bon. Hop, on revient un peu en arrière. Voilà, pour faire le nœud. Hop. Et maintenant, c'est parti, on peut faire le clapton. Donc là, on fait le clapton. Donc pour la vidéo, pour le clapton, ceux qui ne savent pas faire, j'ai fait un tuto où je montre comment on fait un clapton avec le plan macro, tout ça. Donc j'explique bien comment faire le clapton. Voilà. Alors on se tient toujours 2-3 degrés vers le mandrin pour avoir un clapton bien serré. Et c'est parti. Bon, le clapton, c'est très important dans la lienne. Hein. Donc, pas la peine de se presser, de vouloir aller plus vite que la musique. Ça sert à rien. Allez, on accélère un peu. Toujours en gardant une bonne tension sur son clapton. Voilà.
On y est presque. Hop, allez, j'ouvre un peu. Et voilà, on est bon, on est arrivé au trombone, parfait. Donc là, on peut enlever le trombone. Hop, on va couper, tac. C'est normal si vous entendez le petit sting et qui se déroule un peu, c'est très bien, ça veut dire que vous avez bien fait votre Clapton. Donc ça, c'est bon signe. Hop là. Donc le Clapton, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, important avant de sortir son Clapton, toujours regarder que le Clapton bouge sur votre âme, qu'il fasse un peu l'effet ressort en fait sur votre âme. Ça, toujours regarder. Voilà. S'il ne fait pas l'effet ressort, là j'étais dans le sens inverse des aiguilles du montre, je change le sens de rotation, je pince mon Clapton sur mon âme et je mets le tout en route. Hop, et ça va vous le décoincer de l'âme en fait. Voilà. Bon, moi il n'était déjà pas coincé, mais bon, je vérifie quand même. Parfait. Alors maintenant, on desserre le roulement à aimant. Parfait, la tension elle est enlevée. Alors là, on prend une bonne pince coupante, une pince coupante qui coupe net. Donc moi, de temps en temps, à force de faire du bulle, j'ai les pinces qui commencent un peu à s'abîmer. Alors je change et je prends une pince toute neuve. Bon, après, selon la qualité, elle dure plus ou moins longtemps. Vous coupez avec une pince neuve. Parce que je vous explique, si vous coupez avec une mauvaise pince, vous allez aplatir, quand vous allez couper, ça va aplatir votre âme. Et si vous l'aplatissez, automatiquement, ça va élargir ça va élargir un peu le diamètre de votre âme. Et quand vous allez vouloir sortir votre Clapton, il va se torsader et il va avoir déjà du mal à sortir et ça va le torsader et ça va l'abîmer. Donc toujours couper avec une bonne pince coupante et couper une coupure nette. Hop, donc on va voir. Et vous voyez là, je force, donc c'est que la coupure elle est pas nette. C'est pas grave. Vous prenez un peu plus loin, hop, et là, vous faites une coupure nette. Et voilà, vous voyez, quand la coupure elle est nette, le Clapton, il sort tout seul. Donc là, j'ai mon petit Clapton de fait. Donc maintenant, bien sûr, l'alien, il se fait avec 3 âmes. Donc du coup, on va étirer 2 autres âmes. Je vais me servir de celle-là. Normalement, celle-là, vu qu'elle a déjà été travaillée, qu'elle a déjà tourné, des fois, ça peut un peu l'affiner. Donc, normalement, on ne devrait pas s'en resservir, on devrait retirer 3 âmes complètement. Mais bon, moi je m'en resserre, j'aime pas le gaspillage. Après, je ne suis pas à ça près. Ça se joue à pas grand chose, hein, ça se joue à pas grand chose. Mais bon, normalement on devrait changer de fil. Le fil il est cuit, ça sert pour autre chose. Hop là. Donc j'en ai déjà une, donc il va falloir que j'en retire 2. Donc on va prendre les mêmes longueurs. Parfait. Donc ça c'est la pince que je me sers pour couper le Clapton. Donc là je me sers d'une autre pince coupante pour ne pas l'abîmer justement. Allez, on va faire les 2 fils déjà. Parfait. Hop là. Ça c'est bon. Hop. Hop. Ça
Hop, on serre un peu. On pince et on fait tourner. Parfait. On accompagne, on relâche. On fait pareil pour la deuxième. La petite équerre, on met dans le mandrin, on pince, on serre, hop, on fait tourner, on accompagne et on relâche. Hop là. Alors maintenant les deux petites équerres, vu qu'elles ont été dans le mandrin et qu'elles ont déjà été pincées, je vais les couper. Hop. Je prends ma troisième âme. Hop, je les aligne. Je fais la petite équerre. Et je mets une âme dans chaque partie du mandrin. Hop. Et voilà. On enquille le tout. Parfait. On resserre. Hop là. Hop. Donc bien sûr du coup là il va falloir que je le rapproche parce que je suis trop court pour aller sur mon roulement en aimant. Hop. Donc là bien sûr ce que je vous montre c'est pour faire hop. C'est pour faire 20 cm d'alien. Donc, par exemple, si vous voulez faire, hop, si vous voulez faire 40 cm d'alien, du coup, il vous faudra faire 80 cm de clapton. Mais bon, après, pour les tirer, vous allez voir avec la nouvelle technique, si vous voulez les tirer, il va vous falloir vraiment pas mal de place. Hop là, ça c'est beau. Hop, tac. Alors là, maintenant, vu que je fais de la lienne, je vais prendre mes trois âmes, hop, et je vais les pincer. Je vais les pincer avec la pince nylon, hop, et je vais tourner. Hop, comme ça, ça va les twister ensemble, et hop, automatiquement, elles se sont mises à plat. Parfait. Donc là, je vais couper le surplus. Tac. On va décoller le roulement à aimant. Parfait. Là, je vais prendre mes trois âmes. Je vais accompagner. Hop, j'y suis. Et je fais pareil. Je tourne pour le twister. Et ça va en fait me le tenir déjà. Je vais déjà avoir mes âmes qui vont être à plat. Donc bien sûr quand même, vu qu'on fait la lienne, pour me guider, je vais rajouter des petits tournis de Skuro. Donc je pense que 1 mm ça devrait passer. Et encore je ne suis pas bien sûr. 1 mm. Ouais, ça a l'air de passer. Donc on va prendre 1 mm. Hop. Ça passe très bien. Ça ne me les fait pas tourner, c'est bon. Hop, j'en prends un autre de tournis, je le mets, je serre, je le fais coulisser. Parfait. Et là, je vais en mettre 3. Je pense qu'avec 3, je serai bien. Pour
faire 20 cm, voilà. Je le serre sans trop le serrer, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, juste que les âmes soient à plat. Donc voilà, donc hop, là je vais en mettre un là, un là, un là. Donc là on est bon. Pour lui, je vais le mettre à peu près à 10 cm, voilà, pour me guider. 10-12 cm, voilà, je vais le mettre là. Comme ça, même si je dois m'arrêter pour le déplacer, au moins j'ai 10 cm de colle qui seront bons. Donc voilà, je mets même 12 cm, comme ça, ça me laisse un peu de marge si je me rate un peu au début ou quoi. Voilà, je laisse un peu de marge. Ah, j'ai oublié, mais d'abord, il faut vous montrer la technique pour étirer le Clapton. Et vu que je vais me servir du roulement à aimant, voilà. On relâche un peu, parfait, voilà, là il est collé. Alors avant, hop, je prenais mon Clapton, hop, je le baissais des deux côtés et je l'étirais, hop, de la largeur de mes bras, comme ça. Maintenant j'ai changé parce que après quand je faisais ça, vu que l'espace, il était pour moi, l'espace, les vagues, elles n'étaient pas bonnes et que du coup après il fallait que je retire à la main et comme je vous ai dit, ça avait tendance à le torsader sur lui-même. Du coup, j'ai changé de technique et je me sers du roulement à aimant. Alors, je vais vous montrer. Hop. Je viens pincer mon Clapton dans le roulement à aimant. Voilà. Il est pincé, il est coincé. Je prends l'autre bout. Hop. Je prends le bout qu'il y a là, ici, et je l'étire. Hop là. Voilà. Et là, au moins, il est étiré qu'en une seule fois. Donc là, normalement, j'ai déjà presque des bonnes, les vagues qui sont presque déjà bonnes. Bon, excusez-moi, je suis sorti du champ, mais je suis obligé parce que je vais vous mesurer combien, avec 40 cm, combien il vous faut de longueur de Clapton. Vous allez voir, il vous faut quand même une sacrée longueur pour faire 20 cm. Donc, je vais le mesurer. Je vais le mesurer avec le mètre, comme ça je vous dis combien il y a exactement. Normalement, ça devrait faire à peu près 2,45 m. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je suis bon. Hop. Et voilà. Hop. Ouais, j'ai même un peu plus. J'ai étiré 2 mètres. Soit à 2,60 m. Voilà, j'ai étiré une longueur de 2,60 m. Donc pour vous faciliter, il faut entre... Hop là, attendez. Je ramasse mon Clapton parce que je l'avais mis par terre, bien sûr, pour le mesurer. Ah. J'arrive pas à l'attraper, il est tellement fin. Hop, je vais me servir d'une pince. Voilà. Hop là, me revoilà. Donc là, au moins, mon Clapton est vraiment raide. Là, il est vraiment raide. Il n'y a pas une seule torsade, il n'y a rien. Donc maintenant, après, je vais le mettre le long par terre. Et s'il n'y a rien qui le coince, il ne va pas se torsader sur lui-même, vu qu'il est étiré en une seule fois. Je l'ai mis un point là, je me suis mis au bout de mon Clapton et je l'ai étiré en une seule fois. Donc avec 40 cm, il faut l'étirer à peu près au moins de 2,45 m pour moi, pour ne pas se compliquer. Là, je suis à 2,60 m. Bon, il y a 20 cm. De toute façon, je vais quand même être obligé de mettre une tension sur mon fil parce que, bon, bien sûr, ce n'est pas les vagues où je laisse la machine faire et tout se fait tout seul. Non, 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 il faut quand même mettre une petite tension dessus. Mais pour moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Et comme je vous ai dit, si vous étirez à peu près de 2,50 m, 2,60 m, c'est bon, ça va le faire. Hop là. Donc maintenant, bien sûr, pensez toujours
à décoller votre roulement, parce que sinon il ne fait plus roulement, il est coincé. On a changé le sens de rotation tout à l'heure pour décoincer le clapton sur l'âme. Donc là, j'ai fait le clapton de l'alien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, j'ai changé le sens de rotation, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va étirer un peu pour pouvoir faire mon petit nœud autour de mes équerres. Hop là. Parfait. Hop. Là, il s'est coincé. Ça, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, il faut que je passe dessous le bureau pour pouvoir faire passer mon clapton sans le coincer, bien sûr. Voilà. Là, c'est bon. On va changer un peu la caméra de place parce que du coup, j'ai peur qu'il se prenne dans le pied. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, hop, on va changer un peu. Voilà. Allez, donc là, normalement, j'ai presque les vagues qui sont bonnes. Il va falloir que je trouve le bon petit pincement, mais ça devrait se faire assez facilement. Donc là, je rapproche mon tournis. Je le serre un peu pour le début, pour que vraiment mes âmes soient vraiment bien à plat. Je suis prêt, je suis lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le bon pincement dans vos doigts. Donc là, hop là. On va se mettre en place. Hop, on va avancer. On fait le petit nœud. Hop. Voilà. Là, j'y suis bon. Hop. Et voilà, j'ai l'alien qui se forme. Parfait. Donc là maintenant, hop, je desserre mon tournis. Hop, hop, oh merde, j'ai tout niqué. Bon, c'est pas grave. C'est le départ. Hop, voilà. Il va pouvoir naviguer sans se coincer. Voilà, parfait. Voilà, il faut regarder qu'il puisse naviguer assez bien. Voilà, là il navigue bien, c'est top. Donc là j'ai fait un petit raté vu que je l'ai poussé, c'est pas grave. Je me remets juste après. Et voilà. Mince, j'ai relâché. Ah, j'ai les mains qui glissent un peu. Voilà. Bon, moi je préfère être loin du fil, donc c'est pour ça. Là, je me tiens un peu trop près pour moi. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est parti. Lui, il est bon. On est bon. Allez, on peut passer en macro. Nous revoilà en macro. Donc vous voyez, là, j'ai bien mes trois âmes qui sont à plat. Là, j'ai mon début d'alien qui a bien commencé. Et ici, c'est quand vous voyez, vous relâchez pas en fait. Et quand vous relâchez en fait un peu trop la tension, vous voyez, ça fait ces petites vagues là qui font comme une arête en fait. Donc voilà, donc ça c'est à éviter. Donc même si je l'ai étiré, je vous dis, pour vous faciliter le plus possible, il y a toujours une petite tension à mettre sur le fil, sur le clapton quand même. Donc allez, c'est parti. Bon, je vais essayer de faire ça avec le macro en face, même si c'est pas facile. Et on va lancer le truc. Donc là, je me colle le tournis pas loin. Hop. Et allez, on va essayer d'y aller doucement pour que vous puissiez voir.
Hop, là je suis reparti, voilà. Vous voyez, j'ai lâché la tension. Après le plus dur en fait, c'est de toujours reprendre en fait, de repartir. Quand on s'arrête, c'est toujours compliqué de repartir. Allez, c'est pas grave. On regarde que ces âmes, elles soient bien à plat. C'est bon. Allez, il faut retrouver la bonne tension et c'est bon. Oh, j'ai un peu de mal à trouver la bonne tension, je trouve. C'est pas grave. On va y arriver. Je sais pas si vous voyez encore un peu. Ouais, vous voyez. C'est bon. Donc là, si on a peur d'avoir un peu serré, on peut toujours mettre un coup de pince pour bien les mettre à plat. Voilà. Avec la pince, automatiquement, vous allez les mettre à plat. Donc, voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu la liane qui se forme. Alors toujours se tenir 2-3 degrés vers le roulement à aimant, comme si vous vouliez que le bulbe avance en fait. Allez, hop, il reste un peu de... Je vais essayer un peu d'avancer. Voilà. Hop là, voilà, c'est fini pour le plan macro. On va se mettre un plan un peu plus large pour que je puisse finir le bulbe tranquillement sans le trépied au milieu. Alors, me revoilà un plan un peu plus large. Donc là, j'ai foiré un peu le début. Donc celui-là de tournis, il est plus au bon endroit. Donc je vais remesurer pour me laisser un peu de marge. Donc je vais le mettre à un bon 12-13. Voilà. On va le desserrer un peu. Voilà, qu'il puisse bien naviguer. Ça, c'est bon. Lui, on peut le laisser serrer, il est au bout. On va le rapprocher un peu. Et voilà. Alors, je repars de là et je mets bien 12 ou 13. Parce qu'il faut compter l'épaisseur du tournis. Et il faut savoir que, bon, moi, à chaque fois que je repars, souvent il y a un petit raté. Et donc, du coup, je ne le compte pas, souvent je le coupe là. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le macro, parce que sinon je perds trop de bulles. Bon, en faisant 40 cm, vous en avez assez pour faire à peu près 25 cm de bulles. Donc bon, là voilà, j'ai gaspillé 3 cm. Si je me rate à peu près vers là à 10 cm, c'est bon, j'aurai mes 10 cm et je pourrai continuer pour faire 10 cm. Donc maintenant, il faut trouver le bon pincement. Ça c'est vraiment le plus important dans la liane, le bon pincement et surtout ne plus être déconcentré. Donc, du coup, il y en a qui vont préférer, sûrement, il y en a qui préfèrent se tenir en haut, il y en a qui préfèrent se tenir au milieu, il y en a qui préfèrent se tenir en bas. Moi, je suis de celui qui préfère se tenir en bas et exercer une petite tension. Donc là, bien sûr, quand vous exercez la tension, il ne faut plus relâcher la tension. Une fois que vous avez la bonne tension, il faut garder la même tension pendant tout le long du bout. Si vous relâchez, ça fait un raté. Si vous tirez trop, ça fait un raté aussi. Donc là, c'est vraiment un truc. Après, c'est qu'en le faisant que vous allez réussir. De toute façon, la liane, c'est rare qu'on le réussisse du premier coup. Après, il y en a qui peuvent y arriver, mais c'est vraiment rare. Donc après, c'est à force de persévérance qu'on y arrive. Donc, allez, c'est parti. On va recontinuer le but. Donc, toujours regarder que le roulement à aimant, il est bien décroché. Donc là, moi, il y a un peu de jour, donc il tourne. Parfait, il est décroché. Ça, c'est placé. Là, on est bon. Les âmes, elles sont bien à plat. On est reparti pour le but. Hop,
Hop, et toujours se tenir aussi 2-3 degrés vers le roulement aimant pour que le bulle ait tendance à avancer, pas que vous chevauchez en arrière et du coup ça vous fasse un nœud. Allez, c'est parti, tout est bon, c'est bien à plat, allez. Une petite tension, hop, là c'est bon, allez c'est parti. Ah, vous voyez, voilà, je suis reparti et souvent comme ça me le fait, ça m'a fait un genre de petit raté. Bon, c'est pas grave, il y a juste un petit coup de pince à mettre, hop là, pour bien mettre les âmes à plat. Il n'y a rien de très grave, hop, et on repart juste après et on est bon. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes 10 cm qui sont bons parce que vu que lui, je m'étais mis à 10 cm, donc on va mesurer. Hop, j'ai mes 10 cm, ça c'est bon. Donc maintenant, on va pousser lui, on va le repousser aussi. Parfait. Et il n'y a plus qu'à repartir. Hop là. Donc toujours pareil, on garde la bonne tension et on y va. Donc là, il faudrait aller hop, jusqu'au bout. Bien sûr, sans s'arrêter. Allez, c'est parti, on repart. Bon. Là, j'ai fait 2 petits ratés. On regarde ce qui se passe du coup. Voilà, c'est que mon fil. Hop là, on repince, on les remet bien à plat. C'est pas bien grave. Hop là. Voilà. Donc là, lui, je vais le serrer. Et on va le tirer pour qu'il reste bien à plat. Et on va regarder qu'on est nos 10 cm. Voilà, on est là pour faire 10 cm et on est bon. Et là, on peut repartir. Voilà, des fois, du coup, bon, peut-être que le roulement ne tourne pas autant vite que le touré. Donc du coup, ça peut les vriller. Et en fait, cette petite vrille qui s'est formée, ça m'a coincé. Et du coup, ça m'a fait faire un raté. Bon, c'est pas grave. On repince, on les remet bien à plat. On passe le tournis pour bien remettre les âmes bien à plat. Là, elles sont bien à plat. Il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, on regarde que ça navigue bien. C'est bon. Allez, maintenant, il faut juste retrouver le bon pincement.
j'ai fait un nœud. Je dois un peu trop serrer, je pense, mais c'est pas bien grave. Voilà, vous voyez là, j'ai perdu un peu le pincement en fait que j'avais au début. Et du coup, automatiquement, eh ben voilà, ça me fait des ratés. Donc là, on va bien le resserrer pour bien repartir. C'est pas bien grave. Voilà, là ça y est, là c'est bien reparti. On va le redesserrer. Ah, la lienne, c'est vraiment beaucoup de maîtrise. Hein. En plus, bon, c'est un but que ça fait longtemps que j'avais plus fait. J'étais concentré un peu sur le stagiaire, tout ça. Donc, c'est un but que ça faisait un bail que j'avais plus fait. Donc, on perd aussi l'habitude, aussi, des petits réflexes. Donc, voilà, le temps de se remettre un peu en jambes. Et c'est reparti. Hop là. Voilà. Je suis arrivé au bout. C'est bon. Je pense que là, bon, déjà, j'ai mes 10 bons centimètres qui sont bons. Et là, j'ai bon, 7 cm. Je pense que 7 cm, j'arriverai à faire une bulle, il n'y a pas de souci. Je ferai un petit bulle, je ferai pour un petit tâteau. Et voilà, ça passera quand même. Donc vous avez vu la lienne, voilà, c'est vraiment beaucoup de... Déjà le geste, le bon pincement, et après il n'y a que à force d'en faire de la lienne que vous y arriverez. Après là je vous ai donné pour moi la technique la plus facile en sachant qu'il faut pour les tirer avant, pour avoir les bonnes vagues. Je vous ai donné les mètres que je fais pour faire 20 cm. Là si je regarde bien, j'ai claquetonné combien? J'ai claquetonné 23-24 cm. Donc voilà, j'ai claquetonné 24 cm. C'est bien ce que je vous ai dit, voilà, avec 40 cm, vous faites à peu près entre 20 et 25, vous faites à peu près 25 cm. Donc c'est ça, bon, il me reste le petit bout là. Après, il faut savoir que ce petit bout là, il ne vous sert jamais en fait. Parce que quand vous commencez à avancer, à part vraiment être vraiment fort, mais quand vous commencez à avancer, après au bout d'un moment, vous allez faire un raté. C'est obligé comme moi là. J'ai réussi à gagner un demi-centimètre, mais au bout d'un moment, j'ai fait un raté, c'est automatique. Hein. Donc ben voilà, vous avez vu la lienne, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, la lienne, c'est vraiment pas facile. En plus, bon là, ça faisait un moment que j'avais plus fait d'alien. Normalement, quand je me lance dans la lienne, j'arrive, je fais toute la journée, quand je veux faire du but, par exemple, je passe une matinée, et pendant une matinée, je fais que de la lienne. Parce que, bon déjà, je ne suis pas un buteur pro, donc du coup, je ne bulle pas tous les jours, je dois buter, allez, une fois par mois à peu près, voilà, un truc comme ça, une fois par mois à peu près, je dois buter. Donc en plus, je ne fais pas tout le temps que de la lienne, je fais du stage raid, je fais du fuse clapton souvent, je fais du fralien aussi. Je fais du frame staple, donc la lienne je le fais aller une fois tous les 3 mois on va dire, tous les 3 mois je fais de la lienne. Et donc du coup on perd vite un peu le petit geste, la petite tension, la petite concentration, le petit truc qui fait que votre lienne soit il est réussi, soit il est raté. Parce que la lienne c'est vraiment, tout est dans le ressenti et la façon de faire. Après c'est des automatismes que chacun a ses automatismes pour faire la lienne. Moi c'est comme ça que j'y arrive le mieux.
Bon, comme là en plus en faisant le macro, tout ça, j'ai perdu les 3 cm du début. Donc si j'avais pas perdu ces 3 cm là, j'aurais eu 2 bouts de 10 cm. Le truc de repartir, d'arrêter, de changer le plan, de rechanger, bon ben du coup ça fait un peu des ratés et du coup bon ben je perds des centimètres que quand normalement je le fais seul, que je fais pas de vidéo bien sûr, que je le fais comme ça pour moi. Je pars d'entrée, une fois que j'ai trouvé le pincement d'entrée, paf, je mets la machine assez rapide en fait. Et hop, le bulle il se déroule tout seul et j'arrive à faire mes 20 cm tranquille. Le truc de changer plusieurs fois de plan de caméra, de replacer, de repartir et tout, bon bien sûr ça fait faire des ratés, ça déconcentre et du coup on n'est plus dans son bulle en fait. Donc l'alien, moi je vous conseille quand vous vous lancez dans l'alien, déjà de rien avoir à faire de la journée, de vous lancer à le faire et de faire que de l'alien. Moi par exemple quand j'arrive que je veux faire de l'alien, je fais un peu du 28 gauge, et du 36 gauge, je fais un peu du 28 et du 38, je fais un peu tous les bouts de fil d'alien que j'ai l'habitude de vaper avec et j'en fais pas mal de séries, comme ça au moins j'ai de quoi changer mes atos quand j'ai envie. Voilà, ça c'est le petit conseil. Après vous avez vu, pour étirer, je me sers du roulement à aimant, donc ça c'est vraiment pratique. Avant je n'avais pas le roulement à aimant et du coup je ne savais pas à quoi l'accrocher par exemple. Si j'essayais un peu de le pincer avec quelque chose, bon, je galérais. Je vais vous dire, j'aurais pu penser avant, j'aurais pu l'accrocher avec la presse en fait. J'aurais pu le pincer directement sur le touret et l'étirer d'un seul tenant. Ça c'est vraiment important pour éviter qu'il s'entortille après. Parce que si j'avais tendance un peu à le vibrer, il s'entortillait sur lui-même. Du coup, bon, je le défaisais en fait avant de commencer mon alien. Mais les vagues, il avait déjà pris un mauvais pli, on va dire. Et du coup, quand ça avançait automatiquement avec les vibrations, hop, ils se enroulés. Bon, j'arrivais des fois à le défaire ou quoi, mais bon, je galérais. Donc là, franchement, avec cette technique-là, normalement, vous arrivez à faire 20 cm tranquille. Donc voilà, la mise à jour, elle a été faite. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pensez à liker, à mettre un commentaire pour s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous explique un peu mieux, tout ça, il n'y a pas de souci, ça sera fait volontiers. Abonnez-vous parce que bien sûr il y aura 20 cm à gagner à la prochaine loterie Bult. Partagez et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.